Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Première vidéo où je parle. Alors moi c'est Feni. Et aujourd'hui on va parler de cette carte incroyablement forte qui est le Castor. Donc je vais pas le présenter spécialement, vous le connaissez, hein. Vous le mettez près du but adverse. Il tire, salope le gardien, et le ballon part à une vitesse supersonique. Je pense que vous connaissez bien. Donc par contre le deck, moi je vous conseille ce deck là. Je pense qu'il est vraiment très bien fait. Donc pour commencer, le chien, c'est la carte qui va le mieux avec le castor pour lui faire la place quand il est dans le camp adverse. Sinon c'est compliqué de faire en sorte que le castor il ait la balle et tout. Donc franchement le chien c'est important de le mettre. Donc ensuite il y a le koala, c'est pareil, c'est pas cher. Ça peut servir en défense parce que c'est vraiment fort les cartes comme ça, pas cher. Pour défendre un tir par exemple, c'est très efficace. La pompe à énergie, alors elle est vraiment très importante aussi. Parce qu'en fait, le castor, vous n'avez pas souvent l'élixir. Si vous avez pas la pompe énergie, vous n'avez pas souvent l'élixir pour mettre et un chien, et le castor, et ensuite pousser le castor avec autre chose. C'est compliqué d'avoir toute l'énergie pour faire ces combos-là. Et la pompe énergie, elle remplit très bien ce rôle. Ensuite, vous avez les trois sorts basiques, bouse, melon et mine. Bon, je vous en parle pas plus, hein, c'est les défenses quoi. Et les sangsues qui permettent encore une défense de plus, une défense de zone pour assurer. Et aussi, ce qui est bien avec les sangsues, c'est qu'ils permettent un peu de contrer la pression, entre guillemets. Parce qu'en fait, avec un deck castor comme ça, si votre deck a un deck qui met un peu la pression, vous pouvez pas vraiment faire quelque chose pour l'empêcher. Et t'as des matchs qui peuvent être compliqués avec ce deck sans sangsues. Du coup, les sangsues, elles sont très bien pour ça. Donc, le castor, du coup, je vais vous parler de un peu comment le jouer, en attaque. Et comment aussi le défendre, parce que ça, c'est souvent le problème de beaucoup de gens. Vous avez du mal à le défendre et tout, et je comprends parce que c'est vraiment très fort. Du coup, pour commencer, en attaque, donc le Castor, il y a un peu deux possibilités, on va dire. Soit la balle est dans le camp adverse, et dans ce cas-là, vous mettez votre Castor, vous poussez direct avec un melon, une bouse, etc. Vers le ballon. Donc ça, c'est la stratégie facile. Mais souvent, c'est pas ça. Souvent, le ballon est plus milieu ou dans votre camp. Et dans ce cas-là, vous devez faire en sorte que le castor tire, vous le mettez sur le ballon tranquillement. Et en fait, votre castor, il va tirer une fois normalement. Du coup, il va être trop lent pour marquer. Mais la balle va rester du côté où elle était. Donc si votre castor est dans votre camp à droite, il va tirer et la balle va rester dans le camp adverse, mais aussi à droite. Du coup, tout ce que vous auriez à faire, c'est juste pousser le castor en ligne droite. Et il y a après, il y a plein de variations, hein, mais globalement, c'est ça. Et globalement, il retombe sur le ballon quand vous poussez. Et c'est assez simple à faire. Après, vous pouvez faire ça aussi avec un chien ou voilà. Le chien, pour apporter la balle au castor, etc. Si vous jouez le castor avec une fake ball, ce qui est très fort à faire, c'est vous mettez un chien qui fait une conduite de balle au milieu de terrain. Vous mettez une fake ball sur un côté et vous mettez le castor. Et ça, votre adversaire va devoir contrer le tir. Bon, des fois ça rentre pas, mais souvent les adversaires préfèrent défendre. Voilà. Et ensuite, vous enchaînez direct en poussant le castor. Et du coup, votre adversaire pourra pas vous empêcher de pousser le castor, vu qu'il devra contrer le tir. Et ça marche très bien. Après, le problème de faire ça, c'est qu'il faut vraiment être au-dessus en élixir. Mais avec la pompe à énergie, ça va assez vite en général. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour globalement de comment attaquer avec le castor. Donc maintenant, je vais vous parler de comment le défendre. Donc pour défendre le castor, ce que je vous conseille, c'est faut vraiment pas être en dessous en élixir, sinon ça devient très compliqué très vite. Mais la base de chez base, c'est vraiment faut pas laisser votre adversaire repousser le castor dans le camp adverse. Donc dès que vous voyez qu'il le met et qui peut repousser sur le ballon, donc voilà, peu importe avec les deux techniques que je vous ai dit au début, peu importe, dans tous les cas, il va devoir le repousser. Faut directement mettre une mine, une bouse, mettre un truc devant pour l'empêcher.
quitte à gaspiller beaucoup d'élixir en mettant plusieurs trucs, faut vraiment empêcher votre adversaire de le repousser. Parce que sinon, si le castor est bien repoussé, il arrive collé à votre but avec le ballon, et dans ce cas-là, c'est mal barré, quoi. Donc vraiment, ne pas hésiter à... surtout la mine, elle est très forte. Si votre adversaire lance son castor fort, souvent c'est ce que les gens font, vous tirez votre mine direct dessus, votre adversaire peut ni le repousser, il peut rien faire, et son castor prendra forcément la mine. Donc ça, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Après, faut avoir des bons réflexes, ou alors anticiper. Mais vraiment, la base de chez base pour défendre le castor, c'est de pas laisser votre adversaire le repousser. Il faut toujours qu'il y ait un truc devant, quitte à gaspiller beaucoup d'élixir. Donc ensuite, si jamais le castor il va marquer, parce que c'est vraiment compliqué de toujours pouvoir empêcher votre adversaire de repousser le castor. Donc si jamais votre adversaire, le castor il tire, il va marquer. Mine de rien, c'est pas si compliqué que ça de défendre le tir du castor. En fait, bah, la base pour défendre le tir, c'est juste vous mettez une carte lentement euh, en plein milieu de votre but. Et ça, juste ça défendra les tirs du castor qui sont... En fait, le castor, s'il est milieu de terrain, un peu de l'autre côté, il va tirer, il va marquer, mais d'un, vous aurez largement le temps de le voir venir. Et de deux, bah, vous pouvez avoir mis une carte 10 secondes avant devant votre but, ça l'arrêtera. Donc ça, c'est la base. Ça marche très bien quand le castor il tire au milieu de terrain. Par contre, si le castor il tire en étant quasiment collé à votre but, complètement dans votre camp, vous savez quand la balle elle part super vite, là, en fait, dans cette situation-là, vous pouvez pas vous permettre de mettre votre carte en avance. Parce qu'en fait, le castor il tire et la balle passe derrière votre rumbler. Du coup, vous êtes obligé d'avoir un très bon timing et de mettre votre carte quasiment allez, une demi-seconde avant que le castor il tire. Voire pile quand il tire. Sinon, ça va passer derrière. Et du coup, ça c'est compliqué à faire, mais mine de rien, si vous pouvez anticiper quand le castor va tirer, c'est faisable. Enfin, oui, par exemple, vous n'avez pas de quoi empêcher votre adversaire de repousser le castor. Il repousse, ça arrive collé à la balle dans votre camp. Bah, si vous avez déjà votre carte dans la main, déjà vous visez lentement devant votre but, c'est vraiment pas dur à faire. Donc voilà, ça c'était les explications de comment faire. Maintenant, on va passer plus à la pratique. Donc pour passer à la pratique, quoi de mieux qu'un match Funny contre Tomer. C'était un Use Kick Up le premier tour. Et il n'y avait pas ban Castor, il y avait ban Sensu et Hippo. Donc franchement, si vous jouez Castor, dès qu'il est pas ban, faut le jouer direct. Et si vous aimez pas le Castor, ou si vous le jouez jamais, bah franchement, soit vous faites un ban Castor, soit vous le jouez quoi. Enfin, mais sinon c'est vraiment compliqué. Du coup, ban Sensu, du coup, j'ai pas pu jouer le deck que je vous avais montré l'autre fois. Du coup, moi, je joue Croco à la place parce que je me doutais bien que Otto allait jouer Castor. Et aussi parce que c'est très fort contre le Castor, vraiment le Croco. Otto, il a joué Faux Ballon et Tortue. Le Faux Ballon, voilà, Otto, il aime bien mettre le Faux Ballon, même quand les Sensus elles sont pas bonnes, Otto, il aime bien mettre Faux Ballon à la place des Sensus. C'est un deck plus d'attaque, du coup. Bon, là, je fais vraiment de la merde. Voilà, Otto, il a placé sa pompe à énergie. Dans un match comme ça, c'est très important de bien se mettre en énergie par rapport à votre adversaire. Sinon, si votre adversaire a un chien, un castor, qui quasiment va le repousser, et si vous avez pas d'énergie, c'est la merde, quoi. Et là, c'est un peu pour ça que j'ai pris le premier but. J'ai pas pu bien assurer. Et enfin, typiquement, le premier, peut-être que comme ça donne l'impression que juste j'ai raté ma défense et tout. J'avais pas forcément l'élixir pour empêcher Otto de mettre son faux ballon, mettre son castor, mettre son chien. Donc c'est un peu ce qui m'a mis dans le mal, on va dire. Là, c'est pareil. Là, en fait, là, je le laisse trop. Le problème, c'est que je le laisse trop mettre son chien, mettre sa fake ball, et à ce moment-là, c'est la merde. Donc, si vous pouvez, c'est peut-être mieux de tuer le chien directement, parce que c'est vraiment fort. Et ouais, le chien d'un match comme ça, faut vraiment le tuer.
le plus vite possible. Là, voilà, ce que j'essaie de faire, c'est le ballon est dans le coin adverse, j'essaie de repousser directement. Voilà, mon castor, voilà, Otto, il a très bien fait, il a mis son koala au dernier moment. Et bah, une défense parfaite, quoi. Là, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. En gros, il tire, et regardez, la balle, elle reste du même côté. Elle ressort du même côté que le castor a tiré. Et ça, pour repousser sur le ballon, c'est très très fort. Bon, là, on va pas se mentir, une partie comme ça contre Otto, perdre 2-0, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais le match, c'est un BO3. Voilà, voilà. Ouais, bon, là, 15 secondes de la fin, j'étais dans la merde. Voilà, là, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire en sorte que le castor, je l'ai complètement raté, hein, mais j'ai essayé de faire en sorte que le castor, il prenne la balle dans son camp, il tire, et je l'aurais repoussé direct après. Mais c'est complètement raté. Du coup, on enchaîne avec le deuxième match. Donc c'est parti pour le deuxième match. Donc là, je perds 1-0. Je crois que j'ai changé de deck vite fait. J'ai mis la tortue. J'ai mis la tortue à la place du croco parce que pour moi, le croco, il n'avait pas été assez efficace la première partie. Donc voilà. Là, franchement, faut vraiment essayer de à fond défoncer le. Faut pas laisser votre adversaire dans un match-up comme ça, surtout dans le match-up. Et même peu importe, si votre adversaire joue Castor, faut pas laisser le chien tranquille. Et voilà, Otto, ce qu'il fait bien, c'est là, je peux pas repousser mon Castor parce qu'il a mis une mine direct dessus. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour défendre. Parce que sinon, je l'aurais repoussé et il aurait pas forcément pu défendre correctement. Donc voilà, faut vraiment bien jouer sur l'énergie. Il faut essayer de mettre une pompe, mais sans trop s'exposer à une contre-attaque derrière. Là, j'ai eu de la chance que Otto ait loupé sa poussade, mais voilà, j'avais essayé de mettre une tortue pour pré-shot au maximum. Bon, au final, il avait raté sa poussette, on va dire. Petite pompe énergie ratée. Donc voilà, faut bien s'installer en énergie le plus possible et tester d'attaque. Voilà, vous voyez à chaque fois, automatiquement, la mine direct devant et ça m'empêche vraiment de le pousser. Ça défend pas 100%, hein, mais c'est vraiment hyper énervant. Enfin, ça réduit vraiment beaucoup vos chances de. Ça réduit vraiment beaucoup les chances de votre adversaire de pousser et de marquer du coup. Là, il a bien poussé. Et vous voyez, petit melon. En fait, là, c'est parce que clairement, bah, là, c'est une question d'anticipation. Vous voyez, je peux pas faire ça juste par pur réflexe. J'avais déjà ma carte dans la main, je voyais son casseur, je savais qu'il pouvait le pousser. Et j'ai juste mis au bon moment, quoi. Ouais, c'est pareil, en gros, il anticipe que c'est possible que le casseur il tire. Et du coup, il a déjà sa carte dans la main, et s'il y a besoin, il la met, quoi. Mais c'est pas des réflexes ou quoi que ce soit, c'est juste purement de l'anticipation. Voilà, là j'ai essayé notre ami, je l'ai raté parce que là il a poussé très vite et ça c'est très gênant. Heureusement que j'avais mis mon chien pour un peu embêter le chien. Sinon j'aurais pris un but. Et oui, et du coup ouais, c'est quand votre adversaire joue bien et met la mine. Je n'ai pas terminé ma phrase parce que voilà, il y a le but. Et il faut commenter le but. Là j'ai mis un petit but, je suis bien content. Voilà, je l'ai poussé, il m'a pas empêché de le pousser. Et c'est but quoi, voilà, regardez, là la bouse. La bouse que j'ai mis là, c'est limite 2 élixirs de gaspiller. Mais ça l'empêche de pousser sur le coup. Et bah, c'est exactement ça qu'il faut faire, hein. Quitte à gaspiller l'énergie, ça vous assure une bonne défense. Allez, on se retrouve pour le troisième match. Allez, dernier de ce BE3, ça fait un partout entre moi et Otto. Je crois les decks, Otto a pris Crocodile, je crois. Voilà, il a pris Crocodile. Et moi, je suis resté sur le même deck. Donc, le Croco, je sais pas trop. Ça paraît être très fort comme ça. Mais contre le Castor. Mais quand vous le jouez, vous sentez pas qu'il est utile, quoi. Donc voilà, c'est reparti. Là, je me mets une pompe. Auto, il met sa pompe pour pas prendre trop de retard en énergie. Alors voilà, le danger de mettre sa pompe, et c'est exactement ça le problème. C'est que, en plus, il l'a mis tôt. Il l'a pas mis quand il était à 10 élixirs. Du coup, il a plus d'élixirs. Je mets mon castor, je le pousse direct. Il a pas forcément de quoi.
il n'y a pas forcément de quoi mettre des trucs devant, quoi. Et je le pousse et ça se voit, là, s'il perd, c'est juste parce qu'il a pas pu. Il avait pas assez d'énergie pour bien assurer, on va dire, la défense. Là, c'était très bien joué de sa part parce que j'avais une pompe à énergie devant, je pouvais pas trop empêcher de pousser. Enfin, ça s'est bien passé. Là, voilà, le koala, vous voyez, le koala, c'est exactement ça qu'il faut faire en défense. Mais vraiment, c'est exactement ça. Faut juste mettre des trucs devant pour l'empêcher de pousser. Quitte à perdre de l'énergie, voilà, je me répétais tout. Mettez des cartes devant, donnez tout, parce que sinon, vous prenez un but, vous dites le Gastor c'est trop cheaté, et, et basta. Voilà, là, 1-0, on est pas mal. Faut juste tenir le score. Ce qui n'est pas évident à faire contre des Gastor, bien sûr. Voilà, j'essaie de m'installer le plus possible en énergie. Et là, vous voyez, je suis limite mieux que lui. Et voilà, son chien, je le tue direct, je lui laisse même pas l'occasion. Voilà, voilà. Voilà, mon castor, il est un peu. Il sert pas à grand chose. Surtout le croco. Surtout, ouais, surtout à cause du croco. Petite décale du koala de la part de To. Ça a défendu correctement. Et voilà, on se réinstalle en énergie. C'est vraiment super important d'avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir assurer toute la défense. Et ça se joue, ça se voit peut-être pas, mais ça se joue vraiment énormément sur ça. Là, j'ai raté mon petit melon pour faire la passe au castor. Ça aurait pu être décisif. Voilà, voilà, je donne tout sur le castor. Je balance tout. Tout donner. Tout donner. Lâchez pas le castor et puis il en remet un autre. C'est pas possible. Ça cycle trop vite ce deck. Ouais, le croco il fait le taf quand même. Là, j'ai bien joué parce que je me suis pas concentré sur le croco qui arrivait sur mon goal. Là j'ai eu très chaud. Et voilà, là clairement il m'a débordé et ça lance les problèmes quoi. Il m'a débordé et ça c'est très fort quand votre chien va prendre la balle, vous poussez le castor juste avant qu'il prenne la balle. Comme ça, votre adversaire peut pas défendre le castor avant. Voilà, c'est exactement ce que je viens de faire là, mais un peu en raté. Et là, ça part en prolongue et prolongue avec le castor, ça va très vite, hein. Les buts de loin, ça va très très vite. Regardez, là j'ai défendu, mais ça va à rien. Le croco qui fait un taf monstrueux. Le petit koala qui était pas loin de passer, Otto l'avait défendu de toute façon. Et voilà, là ça va très très vite. On se permet pas de mettre des bombes à énergie parce que c'est juste vous mettez un castor. Si l'autre veut assurer, il sera quasiment obligé de défendre tous les tirs et là il n'y a pas besoin de pompe à énergie dans les moments comme ça. Ou alors c'est vraiment si vous êtes très serein. Là voilà, je prends mon temps jusqu'au dernier moment avant de mettre le melon. Le petit castor, là Otto est obligé de le défendre. Là moi aussi sur le castor je suis obligé de le défendre. Et en gros vous êtes ça passe pas à chaque fois mais enfin, si vous voulez assurer le truc vous êtes obligé de défendre tous les tirs. Là c'est vrai j'ai mis un chien au pré-shot mais c'était raté. Et là magnifique voilà. Il y avait Gadrin qui regardait le mauvais ballon. C'était une victoire de Funny. Et donc pour conclure cette vidéo, alors moi je pense qu'il y a quelque chose de très important à retenir, c'est que j'ai battu Automer. Mais oui, bien sûr. C'est vraiment très important de retenir ça. Voilà, bon, sachez qu'il m'a autorisé à faire la vidéo, voilà, c'est amical. C'était un match pas très important parce que c'était pas les quarts, c'était pas la demi, c'était pas la finale, c'était un des vraiment, c'était le premier match du tour, enfin du premier match du tour, premier tour du tournoi, premier tour du tournoi, voilà exactement. Donc euh, donc voilà, on s'en fout un petit peu. Il a pas forcément joué très sérieux, moi non plus. Bon, voilà, voilà. Sinon, dans le deck, retenez bien, toujours mettre une carte devant le castor pour le défendre. Pour le jouer, pour attaquer avec, je pense que soit vous l'utilisez pas, soit vous maîtrisez à peu près. Mais je pense que vraiment en défense, c'est ce qui est le plus important. Voilà, Nexus, magnifique. Donc ouais, pour défendre les castors, toujours mettre un truc devant, pas hésiter à gaspiller beaucoup d'énergie pour assurer le truc. C'est le plus important. Donc, mais ça reste quand même très dur à défendre. Donc, soit en compétition, soit vous jouez Castor, soit vous faites en sorte qu'il soit bonne. Mais sinon, c'est compliqué. Oh, allez, je vais faire une petite partie contre Nexus parce qu'il me saoule. Avec le deck Castor, pour vous montrer un petit peu. Les réactions en direct, ça peut être pas mal. Allez, Nexus, viens de battre.
Oh bah j'ai eu Castor aussi. Mais je crois que je vais me le même deck que moi en plus. Oh bah quel escroc. Ouais, c'est un deck qui est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui le jouent. Je l'avais joué aussi en finale contre en de Darius Cup contre Augustix. Et là je suis dans la merde parce que j'ai plus d'énergie. Voilà, bah heureusement qu'il s'est pas repoussé. Ça me met bien. Ouais, j'ai le même deck, je crois. Avec Sensu et tout. C'est le hasard, hein. Hop, le koala qui met une petite pression. Il y a un truc qui est très fort aussi, je trouve, c'est de mettre. Faire un chien koala. Et du coup, votre adversaire est occupé à défendre. Et vous mettez un castor et vous le repoussez directement. Oh, dommage. Là, il y a la mine devant, du coup, il peut pas vraiment repousser. Là, il peut repousser. Du coup, on défend. Et sans c'est fort aussi pour défendre comme ça. Vous mettez. Votre adversaire peut vraiment pas repousser. Et s'il met pas une mine, bah son castor il meurt quoi. Là, hop, le petit chien, on lui laisse. On le laisse pas respirer. Ce Nexus, c'est la merde. Hop, il y a mon chien, il peut pas faire que son castor attrape la balle. On tue le castor, on assure, on se fait bien en énergie. Bon, j'attaque pas beaucoup là. C'est la merde. Bon, je vais peut-être tenter un castor. Ce serait pas con. Hop, on met en plus direct. Oh, le chien qui a fait de la connerie. Il a fait de la merde. Hop. Ça, c'est histoire de mettre un peu de pression. Il gaspille sa sensu. Là, c'est un peu la merde. C'est clairement la merde même. Là, vous voyez, j'ai mon melon dans la main. Je suis prêt à le mettre au cas où son castor il est bien repoussé. C'est un pré-shot 2000. Oh, ce pré-shot 2000. C'était magnifique quand même. Cette mine est complètement ratée. Non. Là, je vais peut-être pas laisser mon goal mourir. Même s'il est extracteur en plein milieu comme ça, c'est un peu gênant. Hop, petite technique de pousser de Cola qui est raté aussi. Je rate beaucoup de choses là. C'est pas bon du tout. Je viens de me lever. Hop, il va pousser. C'est la merde. Le Cola. Oui. Hop, on pousse, le ballon va partir. Oh, oh là là, c'était une mitraillette. Magnifique. Ouais, faut bien défendre et puis ça passera, hein. Là, vous voyez, son erreur c'est de pas avoir défendu, de pas m'avoir empêché de repousser. Peut-être pas qu'il arrête de jouer. Mais non, Nexus. Mais non, Nexus. Pas comme ça. Ouais, là il fait la passe et là le ballon, il repart toujours du même côté que le castor, il a pris la balle. Non mais Nexus, pas de rage kit. Aïe 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 aïe. Bon, bah voilà, je pense qu'on va terminer la vidéo sur ça. Sur une petite victoire contre Nexus, un petit rage kit de sa part. C'est magnifique. Allez, salut. À bientôt pour de prochaines vidéos.